vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. Pour les vierges en solaire, pour les ascendants et pour les vierges en lunaire. Donc voilà, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et sinon allez voir peut-être votre autre ascendant, d'accord? Après, vous savez que c'est du général, donc sachez faire preuve de libre arbitre et de... Voilà, dans tout ce que je vais vous dire, vous annoncer, il y aura forcément quelque chose qui vous parlera, mais peut-être pas au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être plus tard, revenez voir cette vidéo pour comprendre certaines choses. À vous de voir, les amis. Allez, on y va, on va commencer avec des petits messages et puis après on ira un peu plus en profondeur avec les oracles. D'accord? On y va? Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en lunaire. Quels sont les messages à accueillir pour ce mois de novembre 2023? Vierge, ascendant vierge. Allez, allons-y. Explorons en nous-mêmes le lieu qui n'est que joie, persévérance et liberté. Oui. Là, on vous demande de vous recentrer sur vous. De laisser aussi votre enfant intérieur s'exprimer. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition aussi, de laisser briller votre âme, de trouver ce lieu en vous qui n'est que joie, persévérance et liberté. Waouh! Allez, s'il vous plaît, un autre message pour nos amis vierges. Merci. S'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Voilà, là on vous dit, prenez le temps de vous divertir, de vous amuser, de rigoler, de rire. Prenez le temps d'être un enfant. Dans ce monde de brut, dans ce monde où si difficile, cette société actuelle, si violente. Prenez le temps d'être un enfant. À votre façon à vous, prenez le temps. Allez jouer, danser, sauter. Là, on vous dit avec les animaux de compagnie, si vous en avez, redevenez un gamin. Un gamin avec des rêves. Un gamin insouciant. Un gamin qui n'a pas peur du lendemain. Redevenez un enfant, les amis. Allez, on y va avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Allons voir quelle carte va venir se présenter à nous. Allez, quel est le message avec la mission de vie? Mes amis vierges, quel est le message à accueillir pour ce mois de novembre avec la mission de vie? J'en ai deux. Nous allons commencer avec le guérisseur. Vous avez peut-être quelque chose en vous, une capacité, un don, ou peut-être vous avez cette faculté à prendre soin des autres, cette âme de guérisseur. Vous avez peut-être du magnétisme, peut-être un don de voyance. Vous savez soigner les gens ou vous savez leur apporter du réconfort. Vous savez leur apporter la lumière. Je vais vous lire la carte.
Le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse. Et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Pour ceux qui ont remarqué le mot février, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies, car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle, plus adaptée à ta personnalité, et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. L'autre carte qui est tombée, c'est la carte de la superficialité. Donc là, on vous demande peut-être un petit peu de mettre de côté le superflu et de vous ancrer, de vous reconnecter à la terre, à l'univers, à l'essentiel. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout, il sera grandiose. Pour ceux qui ont vu l'inscription 7 mois, tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière.
Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Waouh, waouh, waouh. Oui, mon pissenlit. Oui, mon bébé. Attends, j'enlève les cartes. Donc, voyez, hein, les amis, pour ceux qui ont une âme de guérisseur, pour ceux qui veulent travailler dans l'aide aux autres, là, on vous dit bien de mettre de côté ce qui n'a pas lieu d'être, le superflu, et de bien penser à ce qui doit être aujourd'hui, là, dans le présent. D'accord ? En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous dans les mois à venir, les amis. Allez, s'il te plaît, Pissenlit, tu me laisses un peu de place. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Allez. Quel est le message au niveau sentimental et relationnel pour nos amis vierges pour ce mois de novembre? Quel est le message au niveau sentimental, relationnel pour nos amis vierges? Une carte aussi. Merci. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre conjoint, d'écouter votre âme sœur, d'écouter l'être aimé. Adaptez-vous à ses émotions, à ses ressentis. Écoutez-le s'exprimer aussi. Soyez dans l'écoute attentive, d'accord? Soyez dans le soutien, dans la compréhension de l'autre. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Waouh! Vous avez vraiment cette âme de guérisseur et de soutien à l'autre. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Vous êtes une belle âme, hein, chère amie vierge. Pour ceux qui ont remarqué la date février, tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Donc, pour les célibataires ou pour les personnes en couple, au mois de février, il va y avoir un renouveau, un nouvel élan pour votre vie sentimentale. De nouveaux projets peut-être. Ça donne de belles perspectives. Allez, nous y allons avec le message de ton âme de Charlotte Dine. Tu veux rester là, Pissenlit? Oui. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos amis vierges pour ce mois de novembre 2023.
Quel est le message à accueillir pour le mois de novembre 2023? Avec le message, merci. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ouais, vous avez de multiples facettes. Mais vous n'êtes qu'un. Et vous n'êtes qu'une belle personne. Toutes ces facettes font de vous une belle âme. Une âme qui brille. Une âme qui peut éclairer le chemin de l'autre. Une âme qui amène la paix et la confiance autour d'elle. Sachez accepter toutes les facettes de votre personnalité. Qu'elles soient belles ou moins belles. Elles font partie de vous. Elles font partie de vous. N'écoutez pas les gens qui essayent de vous changer. Vous êtes vous. Unique. Allez, le message de ton corps, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Y a-t-il un message, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la carte insécurité. Oups, excusez-moi, je la tenais mal. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Faites attention à vous, écoutez bien votre corps. Il essaye peut-être de vous faire parvenir des messages. D'accord? D'accord? Le bas du dos est très important, hein. On dit bien, on en a plein le dos parce qu'on supporte tant de choses, tant de difficultés aujourd'hui dans nos vies actuelles. Écoutez bien votre corps. Il a des choses à vous dire. Pisani, s'il te plaît. Viens sur mes genoux si tu veux. Viens sur mes genoux. Allez, on va continuer les vierges. Maintenant que vous avez ces petits messages, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies à accueillir pour ce mois de novembre? Pour les vierges, ascendant vierge, vierge lunaire, s'il vous plaît. Quels sont les messages et les énergies à accueillir pour ce mois de novembre? De quoi parlons-nous pour les vierges? Nous avons la carte de la réunion et la carte d'un changement. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des entretiens? Est-ce qu'il y a des réunions qui apportent peut-être un changement là pour cet hiver? Est-ce au niveau professionnel? Est-ce au niveau familial? Il va y avoir du changement pour vous. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, on y va. Je vais faire un tableau. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Tu as vu Pisani comme elle a volé celle-là? Une autre carte. Merci. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Puis Sally, il va falloir que tu te pousses. Là, on ne voit pas tout. Hein. Allez.
les amis vierges, niveau sentimental, niveau général, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges qui écoutent cette guidance. Merci. Ok. En dos de deck, nous avons l'argent. Donc si on rejoint cette carte avec la carte de la réunion et du changement, voyez, avez-vous passé un entretien professionnel qui vous amène vers une solidité financière? Avez-vous passé... êtes-vous en train de négocier peut-être au niveau de la banque pour un emprunt? Est-ce que c'est dans la famille? Êtes-vous en train de parler d'héritage? Il y a quelque chose avec l'argent, le retour de l'amour et la chance là. La chance. Donc il y a bien un événement qui arrive vers vous cet hiver qui va vous ramener l'abondance. Ouais, qui va vous apporter l'abondance. On va aller voir. Nous avons la famille. La fatalité. Le voyage. L'échec. L'accusation. La femme. La clairvoyance. L'examen. Et le carrefour. Pissenlit, attends, pousse-toi. Pour certains, ouais, il y a bien... Viens ici, Pissenlit, s'il te plaît. Excusez-moi, les amis, le temps que monsieur se place. Pour certains, il y a quelque chose qui va arriver... Peut-être au niveau de la famille. Il va y avoir des discussions, des pourparlers. Il va y avoir des... On va essayer de se mettre d'accord. Vous allez essayer de vous mettre d'accord. Avec la carte de l'accusation et de l'échec, j'ai l'impression que tout le monde a des idées, mais que vous avez du mal à vous entendre, à vous accorder. Du coup, on vous demande de faire des choix. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des compromis, des négociations. Il va y avoir des choix à faire dans la famille. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être au niveau d'un héritage ou... Parce qu'on me parle de fatalité. C'est peut-être... Vous êtes dans les discussions, là. Mais c'est vraiment... Ça tourne autour de la famille, pour moi. Ça tourne autour de la famille. Et j'ai l'impression que... que vous savez qu'un jour ou l'autre, hein, vous aurez des choix à faire. Vous aurez vous aurez cette confrontation avec l'autre, avec des membres de la famille peut-être. On se bat pour quelque chose. Dans la famille, j'ai l'impression que vous vous battez pour quelque chose. Vous devez prouver, là, avec l'examen, vous devez prouver que vous méritez autant, peut-être, qu'un autre membre de la famille. Pour moi, il y a quelque chose autour de la famille. Mais vous voyez que ça va arriver. Ou vous savez que vous devez peut-être déjà mettre les choses à plat. Comme si vous deviez déjà préparer l'avenir. Comme si vous deviez vous préparer à cette réunion. Vous savez que vous devez mettre les choses à plat. Pour éviter peut-être
que la communication soit rompue, pour éviter de vous retrouver en échec, pour éviter de vous retrouver en difficulté face à l'autre, pour éviter de vous retrouver en conflit, vous voyez? Comme si vous deviez prendre les devants et vous organiser ou commencer à réfléchir. Commencez à réfléchir à cette fatalité-là qui va arriver. Commencez à réfléchir à comment vous défendre. Par exemple, si c'est pour une question d'héritage, pour que chacun ait sa part équitable. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous faut parler. J'ai l'impression qu'il vous faut essayer de vous défendre vis-à-vis de l'autre. Ou vis-à-vis de certains membres de la famille. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose avec l'argent peut-être. Hein. On va vous demander de faire des choix ou de vous imposer, vous voyez. Allez. On va voir avec l'oracle G de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est au niveau relationnel plutôt? Attention les amis, ça parle pas à tout le monde. Hein, mais vous attendez peut-être des... Comme si on vous devait quelque chose, mais vous devez vous battre pour ça. Je sais pas. Allez, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Une carte. Non. Eh bien, dites donc. Ah, d'accord. Ça doit être ça. Oui. Allez, s'il vous plaît, une carte. S'il vous plaît, carte par carte, pour nos amis vierges, pour ce mois, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'énergie là sur ce tirage là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Non, c'était celle-ci, s'il vous plaît. Vierge, ascendant vierge, vierge en lumière. Quelles sont les énergies là? Qu'est-ce qui arrive au niveau relationnel? Ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît, une dernière carte. Carte numéro 11, nous avons le lion. Le lion, c'est la sagesse, c'est la force, c'est le courage. Le lion, c'est aussi le chef de famille. Celui qui gère les conflits. Celui qui protège sa famille. Celui qui nourrit sa famille. Nous avons la fidélité avec le chien et nous avons l'hiver. J'ai vraiment l'impression qu'on est qu'on parle de famille là. Vous protégez votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous battez pour votre famille, j'ai l'impression. Nous avons les outils. Nous avons la balance. Le bateau, l'avion. La croix. Pas la croix, l'étoile. La personne âgée. L'harmonie. La jeune fille. Les papiers. Et le jeune homme. On vous demande de travailler
à retrouver un équilibre, à retrouver une harmonie. Il y a des papiers, il va y avoir des signatures, il va y avoir des choses comme ça. Des négociations, J'ai encore la carte du voyage, j'ai 2 fois la carte du départ. Là, on vous dit de tomber les masques et de voir ce qui se passe. On vous dit de tomber les masques et de voir ce qui se passe sur la situation, là. Sur les blocages qui vont arriver, là. Et on vous dit... d'avoir la force et le courage de vous battre. De vous battre pour votre famille, pour... Ouais. Mais je vois beaucoup d'administratifs. J'ai l'impression qu'il va y avoir il y a quelque chose, il y a un événement qui fait que après ça, ou à cause de ça, cet événement entraîne des réflexions sur l'équilibre. L'équilibre financier, l'équilibre entre peut-être plusieurs individus. De retrouver une harmonie entre plusieurs individus. Ça peut être l'harmonie dans la famille. Ça peut être l'harmonie dans un groupe de travail. Ça peut être... vous voyez ? Regardez comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous pousse à vous battre pour retrouver l'harmonie, l'équilibre financier, l'équilibre émotionnel, vous voyez ? Si on parlait, tout à l'heure, on avait la carte de l'insécurité matérielle et financière. J'ai l'impression que pour certains, attention, pour certains, parce que j'ai la carte qui est sortie de l'argent, j'ai l'impression que pour certains, vous vous battez vraiment pour ça. Vous vous battez pour retrouver un équilibre financier ou pour avoir votre part dans... Vous voyez ? Pour avoir droit à votre part. Alors, je ne sais pas si c'est un héritage ou si c'est au niveau avoir des parts dans une entreprise. J'ai l'impression que vous vous battez pour retrouver votre part. Votre part financière. Ce qu'on vous doit. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, mais... Alors, c'est bizarre parce que je vois... Je vois que ça, c'est pour la famille. Vous vous battez pour votre famille. Pour l'équilibre. Pour l'harmonie. Allez, on y va avec l'oracle bleu pour voir si on peut en avoir un peu plus. Sur cet équilibre, sur cette famille. S'il vous plaît. Merci. Ah, excusez-moi les amis, ça a dû bouger un peu. Allez. Vierge lunaire, s'il vous plaît. Encore quelque chose. Pour comprendre niveau relationnel, niveau émotionnel. Pourquoi parlons-nous? Quelles sont ces énergies?
En haut de deck, nous avons le commerce. Alors le commerce, c'est justement, c'est tout ce qui est échange. Échange avec l'autre, que ce soit monétaire, mais aussi les négociations. Vous voyez, nous avons la mer avec les émotions, la séparation. Le cadeau. La bienveillante. L'attachement. Les voyages. Les intrigues. La progression. La maison. La révolution. Et le choix. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes... J'ai l'impression que niveau spirituel, il y a une femme. Une femme qui est là, qui vous protège, qui vous guide. Je sais pas, ça parle pas à tout le monde, les amis, je le conçois, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chercher à vous amener sur le bon chemin et à prendre les bonnes décisions. Mais vous avez des choix à faire par rapport à votre famille. Pour apporter un mieux-être à votre famille, pour apporter plus de sécurité matérielle, financière, pour apporter plus de sérénité, de bonheur au sein du foyer. Comme si on vous poussait à abandonner tous les doutes et les peurs. Avec la carte de la progression, vous savez vers où vous allez, vous savez ce que vous voulez atteindre. D'accord? Cette lumière-là, vous savez ce que vous voulez atteindre. Et ça, cet objectif, c'est l'harmonie de votre famille, de votre foyer. Mais pour ça, il va y avoir des échanges. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place là maintenant. Qui arriveront, alors je sais pas, peut-être pour cet été, si ça vous dit. Pour cet été. On parlait tout à l'heure là, dans les lectures, il y avait une histoire de 7 mois. Donc voyez, hein, les amis, si ça vous parle, pour cet été. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de... On va chercher à négocier, on va chercher à avoir sa part. Vous voyez, on est dans le... Mais vous êtes protégé, on vous guide. C'est bizarre, c'est le même dessin. Comme si on vous allait... Cette aide qu'on vous apporte là, comme si c'était un cadeau de la vie. Ouais, comme si c'était un cadeau de la vie. Mais pour ça, il faut faire des choix. D'accord ? Il y a des choses peut-être à laisser de côté. Vous voyez, peut-être laisser le passé, laisser les rancœurs. Faire des choix pour aller vers cette harmonie, pour aller vers ce cadeau de la vie. Pour aller vers ce mieux-être financier ou au niveau familial, au niveau relationnel, vous voyez? Voyez si ça vous parle, les amis.
Allez, on y va avec le petit Béline. Pour voir si on a d'autres messages à recevoir, d'autres énergies. De quoi parlons-nous pour nos amis vierges pour ce mois de novembre? Nous avons la grâce et l'eau. Donc là, la grâce, c'est... Pour moi, vous êtes protégés. D'accord? Là, ce qui arrive pour vous, là, c'est la réussite, c'est la protection, c'est... Vous le méritez. Et là, avec l'eau, nous pouvons parler d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur, mais aussi de se laisser porter par les flots, se laisser porter par les événements de la vie, vous voyez? Parce que tout ce qui arrive sur votre parcours, c'est pas du hasard. Même les obstacles, les moments difficiles, c'est pas le hasard. Vous devez les franchir, les surmonter pour, après, comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Et qu'est-ce que ça vous a amené pour vous, pour votre chemin de vie. Vous voyez, c'est chaque obstacle, même difficile, c'est pour aller vers une nouvelle vision, pour aller vers une découverte de vous-même. Vous voyez? C'est l'univers qui place tout ça sur votre chemin. C'est voulu. Allez, avec le petit Béline. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas là-dedans, dans les croyances spirituelles, le chemin de vie, la numérologie, si vous n'êtes pas dans tous ces trucs-là, voilà, c'est peut-être pas pour vous, ouais. Vraiment, voilà. Si vous croyez au destin, si vous croyez au hasard, si vous croyez, voilà, vraiment prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ok. En dos de deck, nous avons la renommée. Donc, vous allez bien obtenir quelque chose, avoir gain de cause peut-être, être reconnu. Et nous avons la table avec, on parle peut-être de festivités, de repas de famille. Vous allez peut-être retrouver votre place dans une famille. Nous avons la réussite, la découverte, la fatalité, la maladie et la nativité. Pour certains, on dirait qu'il y a comme la fin d'un cycle, ou d'une situation qui va prendre fin là. Et derrière ça, il va y avoir comme une renaissance pour vous, où vous allez vous mettre à créer quelque chose. J'ai l'impression que cette situation va vous pousser à refaire naître quelque chose. Ou va vous pousser à améliorer votre situation. Par exemple financière ou sentimentale. J'ai l'impression que là, vous balayez ce cycle. Vous balayez parce que vous allez être obligé. Ça va arriver, c'est comme ça. Ça sera la fin de quelque chose. Ça peut être niveau pro. Vous ne savez pas pourquoi. Malheureusement, je ne sais pas, soit sans vous en douter, vous avez été promu, vous avez été muté, vous changez de service, alors vous le prenez peut-être brusquement, vous apprenez la nouvelle brusquement ou vous vous y attendez pas, mais derrière ça sera pour nous mieux. Un nouveau poste, de nouveaux collègues, un nouveau service, une augmentation. Vous voyez, derrière, c'est une autre harmonie que vous retrouvez. Ça, c'est une carte
une carte solaire. Donc la nativité, pour moi, vous repartez sur quelque chose de nouveau, mais sûrement de meilleur. D'accord? De plus équilibré pour vous. Alors même si ça fait peur, cette nouveauté, allez-y, soyez prêts à découvrir, hein, à découvrir autre chose, découvrir le lendemain. Vous voyez, découvrir ce nouveau cycle qui arrive vers vous. Soyez prêts à l'accueillir. De toute façon, la vie, c'est ça. La vie est faite de cycles. De bons et de mauvais moments. De belles et de moins belles situations. Ouais. C'est la vie. Allez. S'il vous plaît, vos amis vierges, de quoi parlons-nous sentimentalement? Il y a l'union. Et on est bien sur la fin de quelque chose. Hein. On est sur la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Nous avons le soleil. C'est bizarre, nous avons le soleil avec la réussite, là. Nous avons la clé. Le trèfle. Le serpent. Et la maison. Ok. Donc là, il y a bien... Il faut accepter cette fin, même si elle est brutale. Fin d'un job, fin d'une histoire d'amour, fin de... Je sais pas, hein. Prenez comme ça vous parle. Il faut accepter cette fin parce que derrière, vous avez cette clé pour ouvrir, j'ai envie de dire, la porte sur une nouvelle vie. Vous voyez? Pour ouvrir la porte sur un nouveau chapitre de votre vie. Pour ouvrir la porte sur la nouveauté, sur un nouvel équilibre. Oui, parce que même c'est la chance qu'il y a derrière. Là, on vous dit c'est la chance. Alors oui, vous allez transformer des choses, ou vous allez vous transformer. Mais c'est pour retrouver une paix intérieure, un équilibre au sein du foyer, un équilibre en vous-même aussi, au niveau de vos émotions, de vos sentiments. C'est, je sais pas, ce qui va arriver là, fatalement, brutalement. Vous avez peut-être travaillé pour ça, vous avez peut-être mascagné pour ça. Mais ce qui arrive derrière, c'est beau. C'est beau et c'est l'espoir, c'est la chance, c'est lumineux en tout cas. Ouais, vous êtes bien sur la fin d'un cycle. Ouais, peut-être un nouveau job, un nouveau contrat et la vie devient plus lumineuse. Vous voyez, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies, vous rencontrez de nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on y va avec l'oracle des météores. À la coupe, pour nos amis vierges, nous avons le désintérêt et l'oubli. Et nous avons la protection et réalisation. Pardon. Vous devez croire en vos projets, les amis. Regardez là, c'est un papillon là. Regardez comment il déploie ses ailes. Vous devez croire en vos projets et croire dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous.
c'est protégé. Laissez le passé derrière vous, j'ai envie de dire. Et allez vers la nouveauté. C'est protégé. Vous êtes... on vous guide. On vous guide, on vous observe, on vous guide. Regardez bien les signes et les synchronicités. D'accord? Allez, j'en veux 4. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Juste une. On retrouve la clé. On retrouve la clé. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Vous avez au fond de vous, vous savez que les choses vont arriver. Et vous savez que vous allez être amené à faire des choix. Amené à faire peut-être des transformations. En vous ou au niveau d'une situation, d'un contexte. Ouais. Nous avons le jugement. Le lâcher-prise. La paix intérieure. Et l'ex-partenaire. J'ai l'impression qu'on vous demande de laisser derrière vous, le passé pour retrouver une paix intérieure. D'accord? On vous demande de lâcher prise, de tout lâcher. De tout vider pour repartir avec de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, pour repartir beaucoup plus léger aussi. Mais pour ça, il faut peut-être oublier le passé. Vous allez être confronté à une situation où c'est qu'il va y avoir soit du conflit, soit on va chercher à négocier, on va chercher à se faire accepter, à faire accepter ses idées peut-être. Mais pour retrouver toute cette paix intérieure, cette sérénité, cette sécurité que vous recherchez, on vous dit de lâcher prise et de peut-être oublier le passé. Mais surtout, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ouais. On vous demande d'accepter des choses. D'accepter peut-être de laisser le passé derrière soi. D'accepter de laisser des personnes derrière soi. D'accepter d'aller de l'avant. Ouais. Cet événement-là, ce qui va arriver là prochainement, va vous demander une certaine introspection et de prendre beaucoup de recul sur la situation pour qu'elle évolue au mieux, d'accord, pour avoir les moyens de la faire évoluer au mieux. Réfléchissez bien avant d'agir. Réfléchissez bien aussi avant de parler. Oui. Il y a une transformation.
Il y a quelque chose dans votre vie qui va arriver. Ça se met en place là, on dirait, et c'est peut-être après pour plus tard. Vous verrez peut-être le résultat bien plus tard. Peut-être cet été, comme on a dit. Il y a quelque chose. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je veux juste une dernière carte pour nos amis vierges. Ascendant vierge, vierge lunaire. Un dernier conseil, une dernière carte, un dernier message, s'il vous plaît, merci. Wow. L'amour. Aujourd'hui, l'amour, c'est sûrement la chose la plus importante pour vous. Et juste après, j'ai la carte des étoiles. Aujourd'hui, ce que vous voulez sauver, c'est votre amour. Je vais vous la lire, la petite carte. Nouvelle rencontre, épanouissement de la relation actuelle, sentiments sincères partagés. Cette carte met en avant l'amour, l'épanouissement, le bien-être et la complicité pouvant exister avec quelqu'un. Selon les cas, c'est l'annonce d'une rencontre imminente, de la consécration d'un amour, de l'envol d'une relation. Elle peut également représenter le développement ou l'évolution d'un projet, un symbole de victoire et de réussite. Vous voyez les amis, cette transformation vous amène vers la réussite. C'est très beau. Mais écoutez, j'espère que vous aurez pris tous les messages qui vous intéressent, qui vous parlent. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous dit, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre, les amis vierges. Je vous dis bye bye, à bientôt, ciao.